Alors, d'abord sur la plénière elle-même, c'était le budget supplémentaire, le BS, qui est un exercice classique. Nous, on s'est abstenu et une abstention constructive. Donc, on aurait pu voter contre. Mais depuis 2 ans, on n'a jamais voté contre. Le souci de vouloir travailler. Pour autant, faut-il fermer sa bouche? C'est ce qui est cherché ici, qui est recherché ici, de dire que l'opposition, vous n'avez qu'à voter et ne pas parler. Alors, lorsqu'on dit que le budget pouvait être mieux, bien sûr qu'il pouvait être mieux. Les caisses débordent d'argent ici à la région. En partant, on a laissé 60 millions d'épargne, on a laissé 52 millions d'excédents, on a laissé un encours d'endettement maîtrisé. Bref, et aujourd'hui, on a diminué les investissements pour dégager ce qu'ils appellent de la marge. Je n'avais jamais vu ça en comptabilité publique, que l'on redresse ou que l'on cherche à redresser une collectivité en excédent. Je n'avais pas connu ça. Bon, très bien, on le fait ici. Mais ça veut dire que vous privez l'économie de carburant. D'aide. Ensuite, lorsque vous payez avec 15 mois, 20 mois de retard, et on a des exemples, ça veut dire que vous avez asséché l'économie. Par ailleurs, lorsque depuis 2 ans, on s'épuise à dire que vous ne donnez que 40% d'avance sur les subventions attribuées et que vous allez mettre à genoux toutes les associations, mais aussi les entreprises. Eh bien, 2 ans après, on revient, on fait exactement ce que nous avons fait, mais sans le dire vraiment. Nous, on n'est pas dupes. On voit les associations qui ne peuvent pas boucler leur budget. Par exemple, vous avez les carnavaliers qui devaient remettre des prix, qui attendaient sur la subvention de la région, qui n'est jamais arrivé. Et nous sommes en octobre. Ça a eu lieu en début d'année. Et on peut citer moult exemples de la même teneur, du même tonneau. Bon, bref. Là, il y a un souci. Quand vous diminuez de 7,6 millions les crédits octroyés à la culture, manifestement, il y a un problème. Lorsque vous diminuez les crédits du Memorial Act, je ne parle pas de l'investissement, je parle du fonctionnement, de 1,5 million le Centre des Arts en construction. Lorsque vous diminuez les crédits de la rénovation urbaine, même si on dit qu'on reprendra l'an prochain. Donc manifestement, là, il y a un problème qu'il faut poser. Le dire, apparemment, c'est une agression. Les gens n'ont pas l'habitude, alors que le président de région a été parlementaire comme moi. Il sait comment ça se passe dans une assemblée où les gens sont libres de dire les choses avec bienveillance et parfois avec fermeté et avec aussi un peu d'humour pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, manifestement, c'est mal pris. Je rappelle que nous sommes la seule région de France où l'opposition n'est pas reconnue. Le Front National est reconnu partout en tant que groupe minoritaire, sauf ici à la région. Lorsque nous faisons un texte, c'est avec mes moyens que je fais les textes distribués à mes 13 collègues. Donc manifestement, il y a un souci. Enfin, lorsque vous dites je vais aider après cyclone, Irma, José Maria, je mets 7,7 millions, 4 millions pour l'agriculture, dramatiquement insuffisant. 400 000 euros pour les pêcheurs. In extremis, ça finissait mal là d'ailleurs. Un pêcheur a très mal pris les propos du président. 400 000 euros, c'est pas suffisant. En disant, oui, j'ai demandé à mon directeur général des services de mettre 400 000, comme ça, au pifomètre, donc au radar. Manifestement, il y a là un souci. Et pourtant, on n'a pas voté contre. Lorsque vous dites que vous n'allez aider que les agriculteurs, les pêcheurs et les communes, 3 millions pour les communes, 400 000 pour les pêcheurs, 4 millions pour les agriculteurs. Lorsqu'il y a eu le séisme à Terre-de-Bas, on a mis 20 millions dans l'affaire. J'étais alors président. On a mis 20 millions dans l'affaire. Bon, donc, c'est pas suffisant. Bien sûr, les assurances feront leur travail. L'État fera le sien. Mais il faut aussi que pouvoir, collectivité de proximité, que vous fassiez votre job et en urgence et non pas dire c'est une première enveloppe, on verra après. Donc les gens attendent. Et puis vous oubliez les associations et vous oubliez les particuliers. Peut-être chez vous ou chez un voisin, il a perdu ses meubles, on peut l'aider. En général, nous ne sommes pas toujours assurés. Et donc, dire ça au président, c'est une agression. Donc, on ne peut même pas parler. Moi, je n'aime pas les hémicycles où on cherche à installer la terreur pour que les gens ne parlent que dans un seul sens. C'est-à-dire flatter, remercier, dire c'est bon, vous êtes venu sur mon exploitation, tout ça c'est bon. Non, vous êtes dans un débat démocratique, dans un espace politique, ça s'appelle un hémicycle, c'est un demi-cercle où les gens échangent
en se respectant, quand quelqu'un ose dire quelque chose, un marin-pêcheur qui est président du conseil régional des pêches maritimes a dit quelque chose, eh bien on attend qu'il ait reboudé en disant c'est un parent à vous. Et que ce qu'il dit est marqué au coin de la suspicion. Non, manifestement, on a un problème. Il faut qu'on apprenne à débattre en se respectant et en comprenant que le contradictoire, comme dans un tribunal, est nécessaire. Et c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Mais il faut que le président qui est au perchoir sache qu'il est l'homme le plus exposé du pays et qu'il doit entendre la différence. On a du mal. Ensuite, dire que sur les contrats aidés, la Martinique a obtenu. Dans le protocole, il n'y a pas de diminution d'horaire ni de sommes versées, de rémunération versée aux uns et aux autres. Il y a un protocole que j'ai lu. Et donc, peut-être qu'après, ils ont fait autre chose. Mais dans le protocole, on maintient les effectifs de 2016. Voilà. Donc, pourquoi n'a-t-on pas obtenu ça? Alors qu'ici, le président Chalus, dit-il, il est le représentant de En Marche. Guadeloupe unie, solidaire et responsable. D'ailleurs, vous le voyez ici, là, on a mis cette banderole dans la région comme si c'était la propriété d'un parti politique. Eh bien, ils sont les représentants de En Marche ici. Est-ce que leur rappeler qu'ils doivent avoir l'écoute du président? Bon, j'ai appelé le président pour Saint-Martin, ça a été réglé très vite. On a appelé sous catastrophe naturelle, il a donné à Philippe Edouard, Premier ministre, l'ordre de refaire. Pourquoi doit-on avoir des motions, des assemblées, tous les parlementaires, moi-même et d'autres, bref. Pour le moment, j'observe, ça fait 2 ans que le président est au pouvoir, aux responsabilités. Je demande à voir, comme tous les Guadeloupéens, dire ça, est-ce une agression? Ce n'est pas une agression. La preuve, si on voulait montrer qu'on est absolument contre, on aurait voté contre. Non, on s'est abstenu comme on a toujours fait depuis 2 ans. Donc le budget, il est ce qu'il est. Il pouvait être mieux, il pouvait être voté plus vite, il pouvait être mieux doté, on pouvait venir plus vite et avec un meilleur montant en aide aux victimes de ces catastrophes-là et aider les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les communes, les particuliers, les associations. Voilà, c'est tout. Nous avons fait un effort considérable sur la formation professionnelle. J'aurais aimé entendre certains, quand ils parlent, dire que nous avons trouvé un gouffre de 9 millions à Guadeloupe formation et qu'aujourd'hui, nous sommes en passe de régler ce problème-là, dans l'intérêt des jeunes Guadeloupéens qui ont besoin de formation qualifiée et diplômante. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons des demandes. Nous avons fait un geste et dans quelques instants, nous aurons une commission permanente pour entériner ces propositions. Nous allons rencontrer les responsables de filière pour voir leurs difficultés et continuer à les accompagner. J'ai été un peu déçu d'entendre des propos concernant la pêche car les aides qui existaient, qui n'ont pas été payées à mon arrivée en janvier 2016, c'est tout de suite, plus d'un million avec Jean-Marie Hubert, nous avons accompagné. Et tous les pêcheurs savent qui je suis en matière d'aide et d'accompagnement et de conseil aux pêcheurs, notamment à la Désirade que nous avons aidé, qui attendait depuis des années. Et s'il faut encore accompagner les pêcheurs, nous le ferons. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est malheureux d'entendre certaines personnes mettre la division entre les Guadeloupéens pour arriver à des fins politiques et que cela n'est pas dénoncé. Non, c'est surtout de l'investissement. La formation, c'est plutôt du fonctionnement. Mais ça ne nous impactera pas car nous avons dû faire des choix dans l'intérêt des Guadeloupéens, du commerce, de l'économie du pays. Aujourd'hui, nous aurons peut-être encore d'autres difficultés concernant ces emplois aidés que le gouvernement risque de diminuer, de supprimer. Il faudrait peut-être accompagner encore quelques collectivités pour les permettre de recruter sur 6 mois, 3 mois pour pouvoir maintenir un niveau de service au niveau de leur établissement scolaire. Donc la région prendra sa part. Comme je le dis, je suis là pour travailler avec tous les Guadeloupéens, sans courber les chines, car je ne dois rien à personne, mais tout à la Guadeloupe, tout aux Guadeloupéens. J'aurais aimé vous entendre dire que à plusieurs reprises j'ai interpellé l'ancien gouvernement, le seul, M. Hollande, M. Valls, pour le maintien des employés en outre-mer, chose qui a été actée comme l'a acté l'ancien gouvernement, les aides pour les collectivités régionales suite au transfert de compétences économiques des départements vers les régions. Et aujourd'hui, je le dis, qu'ils ne sont pas maintenus. Henri Chalus, à plusieurs reprises, a fait des interventions pour les emplois aidés. On n'entend pas parler de cela. J'aurais aimé entendre parler. Quand c'est d'autres personnes, je ne sais pas, c'est parce que ces personnes tiennent certaines personnes, on en parle souvent. J'aurais aimé qu'on parle
des 35 questions posées au gouvernement du député Charlus que j'ai été jamais vu au niveau national. On ne sera jamais rassuré, il faut le dire. On entend dire que la Martinique a eu bien une cause, ce qui est faux. La Martinique, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils ont utilisé le reliquat des subventions de la formation. Nous avons atteint, notre quota de formation. Ils ont diminué le nombre de mois, diminué le nombre d'heures. Et ils avaient la possibilité en matière de reliquat de subventions. Nous étions au maximum. Actuellement, ils sont en train de travailler. Nous avons fait une motion pour interpeller le gouvernement. Le préfet travaille dessus pour trouver une solution. Et on verra ce qui est important pour moi, pour les Guadeloupéens, pour les maires, c'est que nous puissions finir l'année scolaire jusqu'en septembre. Et par la suite, continuer à travailler avec les parlementaires qui se sont unis dans l'intérêt des Guadeloupéens, ce qui mérite d'être souligné aussi, pour pouvoir travailler dessus. À ce niveau-là, nous sommes bien, agriculteurs, éleveurs, artisans, petits commerces, nous sommes bien là-dessus, nous accompagnons tout le monde. Nous avons débloqué près de 8 millions au plus en aide d'urgence. Par la suite, en fonction des retours, en fonction des états des lieux, on verra à quel niveau on pourra encore monter.